Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. Le vide que rien ne remplit. Il existe un silence que ni la parole, ni la musique, ni les rires ne peuvent combler. Un vide étrange, invisible mais lourd, comme un poids dans la poitrine. Certains l'appellent solitude, d'autres l'appellent manque de sens. Mais en vérité, ce vide n'est pas dû à l'absence de personne, ni de projet, ni même de succès. C'est le vide de l'âme, celui que seul le Créateur peut combler. Beaucoup vivent des années sans jamais poser cette question essentielle. Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi ce cœur bat-il encore ce matin ? Pourquoi ce monde m'accueille-t-il un jour de plus, alors que tant d'autres ont été rappelés à Dieu ? Le rythme de la vie moderne étouffe les voix intérieures. On remplit nos journées, mais on sent que quelque chose en nous reste creux. On accumule les biens, les connaissances, les relations. Mais l'âme, elle, reste affamée, car elle ne se nourrit pas de ce qui est extérieur. Elle a été façonnée par Allah. Et ce qui vient de lui ne se satisfait que de lui. Le Coran dit « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Mais si, nous en témoignons. » Sourate Al-A'raf, verset 172. Depuis cet instant éternel, un lien invisible relie chaque être humain à son Créateur. Ce lien, beaucoup l'oublient, mais jamais il ne disparaît. Ce vide dont on parle, ce n'est pas une erreur ni un mal. C'est un rappel, un appel discret mais constant. C'est Allah qui murmure à ton âme « Reviens vers moi ». Un homme peut avoir tout ce que ce monde propose, statut, argent, reconnaissance. Mais s'il ignore son Créateur, il vivra dans une agitation permanente, même au sommet de sa réussite. Et un autre, assis seul dans la simplicité, sans rien aux yeux des hommes, peut avoir un cœur rempli de paix, simplement parce qu'il connaît Allah. Le Coran dit encore « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce n'est pas une poésie, ce n'est pas un proverbe, c'est une vérité spirituelle. Le cœur n'a de repos que dans le souvenir d'Allah. Alors pose-toi cette question. Quand as-tu pour la dernière fois fermé les yeux et simplement invoqué son nom ? Pas pour demander, pas pour pleurer, mais juste pour être en sa présence. Beaucoup cherchent la paix dans ce qui finit par les épuiser. Mais Allah ne te fatigue jamais. Il t'attend, il t'écoute, il connaît la douleur que tu caches même à toi-même. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a dans le corps un organe qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Cet organe, c'est le cœur. » Hadith authentique, Al-Bukhari et Muslim. Voilà pourquoi ce vide ne se soigne pas avec des distractions. Il se soigne avec la présence, celle d'Allah, pas dans les discours compliqués, ni dans les rituels sans âme, mais dans la sincérité brute, une parole simple, une pensée, une larme. Et parfois, une seule parole peut raviver un cœur éteint depuis des années. Car la lumière divine, quand elle touche une âme, elle ne demande pas la permission, elle entre, et elle transforme. La question n'est donc pas « Pourquoi ai-je ce vide ?», mais plutôt « Qu'attend mon cœur pour revenir vers celui qui l'a créé ?» Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. La parole qui a tout transformé, il arrive que toute une vie bascule à cause d'une seule phrase. Pas forcément longue, pas dite par un grand savant. Parfois, elle n'est même pas adressée directement, mais au moment où elle atteint ton cœur, elle change tout. Ce jour-là, j'étais assis, le regard vide sans attente, mon cœur fatigué, mon âme abîmée. Je ne cherchais rien, mais Allah savait que j'étais prêt à entendre. Et cette phrase est tombée comme une lumière dans l'obscurité. Allah t'aime plus que ta propre mère. Je suis resté figé, tout mon corps s'est tendu. Cette simple affirmation a résonné comme un écho profond, parce qu'au fond de moi, je savais que c'était vrai, et pourtant je l'avais oublié. Comment aurais-je pu imaginer que celui qui m'a créé, qui connaît mes fautes, mes erreurs, mes silences et mes fuites, puisse encore m'aimer ? Comment pourrais-je encore être digne d'un amour aussi pur, aussi vaste, aussi inconditionnel ?
Mais le Coran, lui, ne laisse aucun doute. Dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Ces mots sont comme un baume, pas seulement pour ceux qui ont chuté, mais pour tous ceux qui ont cru qu'Allah les avait oubliés. Car c'est souvent nous qui nous éloignons, pas lui. Lui ne change pas. Il reste celui qui attend, celui qui appelle, celui qui aime. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a rapporté une scène bouleversante. Un jour, après une bataille, une femme cherchait désespérément son enfant. Lorsqu'elle le retrouva, elle le serra contre elle avec une telle force que les compagnons en furent émus. Le prophète leur dit alors « Pensez-vous que cette femme pourrait jeter son enfant dans le feu ?» Ils répondirent « Non, jamais. » Il leur dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. » Hadith authentique, Sahih al-Bukhari et Muslim. C'est cela, la vérité que j'avais oubliée. C'est cela, la parole qui a changé ma vie. Car elle ne parlait pas de moi. Elle parlait de lui. Et quand tu connais Allah comme celui qui t'aime, alors tu ne le fuis plus. Tu cours vers lui. Le Coran nous invite à ce retour. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Sourate Az-Zumar, verset 54. C'est dans cette soumission volontaire, dans ce retour sincère, que l'on goûte enfin à la liberté. Non pas la liberté de faire tout ce que l'on veut, mais la liberté d'être enfin vrai, de ne plus cacher ses blessures, de ne plus jouer de rôle, de tomber à genoux sans honte, car face à Allah, il n'y a pas de masque. Il y a toi, ton cœur, tes larmes, et lui, le plus proche, le plus aimant. Le Coran dit « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire ». Sourate Kof, verset 16. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, tu n'as pas besoin de te justifier. Il sait, il a toujours su, mais il attend ton retour, pas tes excuses. Il attend ta sincérité, pas ta perfection. Alors cette phrase « Allah t'aime plus que ta propre mère » n'est pas juste une information, c'est un réveil, un coup dans le cœur, un appel à changer ton regard. Parce que si Allah m'aime, alors ma vie a un sens, alors mon histoire n'est pas finie, alors chaque douleur, chaque chute, chaque détour devient une étape du retour. Et peut-être que toi aussi tu as entendu cette parole, peut-être même que tu l'as déjà oubliée, mais elle vit en toi, elle attend son moment pour faire trembler ce que tu crois figé. Pose-toi cette question. Et si tu t'autorisais à croire que tu es aimé, malgré tes fautes, et si tu cessais de te voir comme un cas perdu, et que tu te voyais comme un serviteur espéré? Le prophète a dit « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous ne le serait de retrouver sa monture perdue au milieu du désert. » Sahih Muslim, imagine. Toi que la société a peut-être mis de côté, toi que certains regardent avec dédain, toi que même ton propre regard condamne parfois, Allah t'attend, non pas pour te punir, mais pour t'accueillir. Comme un père accueille son enfant, même s'il rentre sale, blessé, brisé. Cette parole a changé ma vie parce qu'elle a brisé les chaînes intérieures, pas celles qu'on voit, celles qui disent « tu ne vaux rien », celles qui chuchotent « tu n'es pas digne de revenir », celles qui mentent, mais la vérité, elle, libère. Et cette vérité, c'est Allah lui-même qui l'a révélée. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate Al-Araf, verset 506. Ce n'est pas une chance, c'est une promesse. Et si tu écoutes bien, peut-être que cette même parole est en train, en ce moment, de changer ta vie aussi. 3. Un retour vers l'intérieur. Il y a des voyages que l'on entreprend sans bagage, des chemins qui ne se mesurent pas en kilomètres, mais en silence, des itinéraires qui ne mènent ni vers le nord, ni vers le sud, mais vers l'intérieur. Ce voyage, aucun avion ne l'offre, aucun passeport ne le certifie. C'est le plus ancien, le plus intime, le plus essentiel de tous. Celui du retour à soi, pour revenir à Allah. Longtemps, j'ai pensé que la foi se trouvait dans des discours, dans des savoirs à apprendre, dans des rites à accomplir. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'avant tout cela, la foi habite le cœur. Elle commence par un frisson, un frémissement imperceptible, un mouvement discret de l'âme qui dit « Et si je m'étais éloigné de ce qui compte vraiment ?» Et le Coran te rappelle inlassablement
Et dans la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude. Et en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, versets 20-21. Nous regardons les montagnes, les étoiles, les océans. Mais oublions que l'univers le plus complexe, le plus bouleversant, le plus miraculeux, se trouve en nous-mêmes. As-tu déjà écouté ton cœur? Non pas ses émotions passagères, mais ses cris profonds, ses soifs silencieuses, son besoin de paix que rien ne semble calmer. As-tu déjà ressenti ce moment étrange où tout autour de toi semble en ordre, mais où quelque chose en toi reste agité? Ce sont les signes d'une âme qui frappe doucement à la porte de la conscience, pas pour te faire peur, mais pour te rappeler, tu n'es pas qu'un corps, tu es aussi une âme. Et l'âme a besoin de son origine, comme une graine cherche la terre, comme un enfant cherche les bras de sa mère, comme un cœur cherche son Seigneur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a dans le cœur une lumière, si elle est nourrie, elle grandit, et si elle est étouffée, elle s'éteint. » Et cette lumière, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle. C'est le fitra, cette nature pure placée en chacun de nous par Allah. Une voix intérieure, calme mais constante, qui murmure la vérité même quand tout autour ment. Mais cette voix, on l'étouffe souvent, par le bruit, par les écrans, par les courses, par les fuites. Et un jour on se réveille, fatigué, épuisé, vide. C'est là que commence le vrai retour. Pas spectaculaire, pas théâtral, mais sincère. Un jour peut-être, tu te retrouves seul, tu coupes tout, tu respires, tu poses la main sur ton cœur, et tu dis « Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je sais que sans toi, je suis perdu. » Et ce simple aveu, ce moment d'authenticité pure, peut devenir le début d'un renouveau intérieur. Parce que Allah aime ceux qui reviennent à lui sans arrogance, ceux qui n'ont pas honte de pleurer, ceux qui osent dire « J'ai besoin de toi ». Le Coran dit « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. » Sourate Al-Anfal, verset 24. Car ce retour vers l'intérieur, ce n'est pas une fuite, c'est un retour à la vraie vie, la vie de l'âme, la vie de la conscience, la vie de la proximité avec Allah. La plupart d'entre nous sommes comme des maisons mal entretenues, belles en façade, mais abîmées à l'intérieur. Allah, lui, regarde ce qui est caché, pas la vitrine, pas l'image, mais la vérité intérieure. Le prophète l'a dit clairement, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Sahih Muslim. Et tu peux tromper le monde entier, mais jamais celui qui t'a façonné. Alors pourquoi continuer à lui tourner le dos? Pourquoi attendre la douleur pour enfin lever les yeux vers le ciel? Le retour à Allah ne commence pas toujours dans la mosquée. Il commence parfois dans une larme solitaire, dans une nuit d'insomnie, dans une parole qui te traverse, dans une prière que tu dis sans y croire, mais que lui entend avec bienveillance. Parce que Allah ne te juge pas pour ce que tu as été. Il te regarde pour ce que tu veux devenir. Et même ce désir, même s'il est fragile, même s'il est confus, il le voit, il l'accueille, il le fait grandir. Le Coran dit « Et quiconque revient vers moi repentant, croyant et faisant le bien, celui-là aura la réussite. » Sourate Taha, verset 82. Cette réussite, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être en chemin, c'est de faire un pas, puis un autre, même en trébuchant, même en pleurant, mais toujours dans la direction de la lumière. Alors si tu sens en toi un frisson, une secousse, un désir de changement, n'éteins pas cette lumière. N'attends pas demain. N'écoute pas ceux qui disent que tu n'es pas prêt, car Allah, lui, t'a toujours attendu. Et si tu reviens à toi, tu reviens à lui. Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 4. L'épreuve qui réveille. Il y a des moments dans la vie où tout s'écroule, des instants où les certitudes s'effondrent, où les repères disparaissent, où le sol semble se dérober sous nos pieds. Et dans ces moments-là, une question naît, presque toujours la même. Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette perte? Pourquoi cette injustice? Pourquoi ce vide soudain alors que tout semblait stable? Pourquoi cette tempête dans une mer que je croyais calme?
Mais ce que l'on comprend rarement au premier choc, c'est que l'épreuve n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te réveiller. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît ce que ton cœur a oublié. Il sait ce qui t'éloigne, il sait ce qui t'endort, et parfois il brise ce qui te distrait, pour que tu retrouves ce qui te sauve. Le Coran le dit avec clarté. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Surat al-Baqarah, verset 55. Ce verset ne vient pas annoncer la souffrance comme une punition. Il annonce une réalité spirituelle. La vie est un test, et chaque épreuve est une invitation à revenir à Allah. Les plus grands hommes et femmes de l'histoire islamique ont été éprouvés. Le prophète Mohammed, l'homme le plus aimé d'Allah, a enterré presque tous ses enfants. Il a été rejeté, humilié, combattu, trahi. Et pourtant, il n'a jamais douté. Il n'a jamais dit « Pourquoi moi ?» Il a dit « Oh Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie de rien. » C'est ça, le cœur de l'épreuve. Non pas la douleur, mais la rencontre. Rencontrer Allah dans la souffrance. Le chercher dans les larmes, le sentir dans le manque. Parce que, en vérité, quand tout s'en va, Allah reste. C'est souvent dans les nuits les plus noires que l'on lève les yeux vers le ciel. C'est quand les épaules ne peuvent plus porter que l'on tombe à genoux. Et c'est dans la faiblesse que naît la prière la plus vraie, celle qui ne cherche pas à convaincre, celle qui dit simplement « Aide-moi ». Le Coran dit « Et quand le malheur vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui disparaissent. Alors vous n'invoquez qu'Allah seul. » Surat Al-Isra, verset 67. Ce verset ne parle pas de bateau, il parle de nous, de nos illusions, de toutes ces choses que nous prenons pour des sécurités, le travail, les relations, l'argent, la santé. Mais quand la mer devient furieuse, tout disparaît, et il ne reste qu'Allah. Et là, tu le redécouvres. Non plus comme un concept lointain, mais comme une présence réelle, intime, proche. Le prophète a dit, Allah dit, « Je suis avec mon serviteur tant qu'il me rappelle, et que ses lèvres remuent pour moi. » Hadith Qudsi, Ahmad. Parfois, c'est la douleur qui ouvre la bouche à la prière, et ce n'est pas une faiblesse, c'est un honneur, car Allah t'aime assez pour t'appeler par l'épreuve, pas pour te punir, mais pour purifier ce qui en toi s'était alourdi, pour casser les chaînes que tu croyais solides, pour te libérer. Et certains pleurent la perte d'un projet, d'une personne, d'un rêve, sans voir que c'est ce deuil-là qui a sauvé leur âme, car sans cette chute, ils n'auraient jamais levé les mains. Ils n'auraient jamais goûté aux larmes qui lavent le cœur. Ils n'auraient jamais connu la douceur du mot « Yarab ». Le Coran dit encore « Et c'est lui qui vous fait marcher sur terre et sur mer. Et quand vous êtes dans les bateaux et qu'il vous emmène avec un vent favorable et que vous vous en réjouissez, voilà qu'un vent violent survient et que les vagues vous atteignent de toutes parts et que vous pensez être cernés. Vous invoquez Allah, lui vouant un culte exclusif. Si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. » Surat Yunus, verset 22. 2. Mais combien, une fois sauvés, retournent à l'oubli? Combien remercient avec les lèvres, mais pas avec le cœur? Combien voient dans l'épreuve une injustice au lieu d'y voir un cadeau caché? L'épreuve te force à choisir. Soit tu t'enfonces dans le ressentiment, soit tu t'élèves dans la confiance. Et cette élévation, elle commence souvent par une phrase dite dans le secret du cœur. « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Et Allah n'abandonne jamais celui qui lui fait confiance. Jamais. Le prophète a dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq, verset 3. Alors oui, l'épreuve blesse. Oui, elle secoue. Oui, elle déstabilise. Mais elle ne vient jamais sans sagesse, jamais sans raison, jamais sans amour. Allah ne veut pas ton mal. Il veut ton retour. Il veut ton détachement du faux pour que tu t'attaches au vrai. Il veut que tu le connaisses. Vraiment. Et parfois, il brise pour reconstruire. Il retire pour t'offrir mieux. Il fait pleurer pour que tu sois purifié. Il te vide pour te remplir de lui. Alors pose-toi cette question. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas une fin, mais un commencement? 5. La paix du retour à Allah, il y a une paix que l'on ne trouve ni dans les voyages ni dans les réussites. Une paix que les applaudissements ne donnent pas. Une paix que l'argent, les diplômes ou même les relations ne peuvent offrir. C'est une paix qui ne dépend de rien, si ce n'est de ton lien avec Allah. Et c'est peut-être le plus grand secret de l'existence.
Le vrai repos ne vient pas du monde, il vient du retour vers celui qui a créé ce monde. Ce retour n'est pas toujours spectaculaire. Parfois c'est une marche lente, un regret, une soudaine nostalgie de Dieu, et un jour, presque sans t'en rendre compte, tu entends ton cœur te dire « Je suis prêt à revenir ». Tu reviens alors, sans certitude, sans mérite, peut-être même avec beaucoup d'erreurs sur les épaules, mais avec une sincérité que tu n'avais jamais connue. Et c'est cela que Dieu attendait. Allah ne veut pas que tu sois parfait. Il veut que tu sois authentique, que tu reviennes même en rampant, même en pleurant, même en répétant « J'ai chuté, mais je veux me relever avec toi ». Le Coran dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. 53. Ce verset est un baume pour toutes les âmes blessées, un refuge pour les cœurs fatigués, un rappel qu'il n'est jamais trop tard. Et quand tu fais ce pas vers lui, aussi petit soit-il, Allah, lui, fait 1000 pas vers toi. Il te pardonne, il te purifie, il te rapproche, il t'élève. Le prophète a rapporté ces paroles sublimes d'Allah. Quand mon serviteur vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Sahih al-Bukhari. Alors tu comprends que l'amour d'Allah ne dépend pas de ton passé, mais de ton intention présente, et que le plus beau des retours, c'est celui qui commence par une décision simple. Je ne veux plus vivre loin de toi. Et puis quelque chose change. Ce qui t'angoissait hier perd sa force. Ce qui te faisait peur s'efface doucement. Ce que tu poursuivais avec obsession te semble soudain secondaire, parce que ton cœur goûte à quelque chose de nouveau. La sérénité de celui qui a trouvé sa direction. Tu fais la paix avec ce que tu ne comprends pas. Tu acceptes ce qui t'échappe. Tu marches dans un monde incertain, mais avec un cœur certain de celui qui le guide. Et là, tu ressens une tranquillité que rien ni personne ne peut voler. Allah dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset n'est pas un slogan spirituel, c'est une réalité. Un homme peut vivre dans un désert, sans richesse, sans reconnaissance, sans confort. Mais s'il a Allah, il a tout. Et un autre peut vivre dans le luxe, entouré, célébré, mais si Allah est absent de son cœur, il ne connaîtra jamais la paix. C'est là que tu réalises, la vraie richesse, c'est la proximité avec ton Seigneur. Et cette proximité ne se mesure pas en apparence, mais en vérité intérieure. Et parfois, un seul instant de sincérité vaut plus que des années d'oubli. Le prophète a dit Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que ne le serait l'un de vous retrouvant son chameau perdu dans le désert. Sahih Muslim. Imagine. Toi perdu. Le monde t'écrase. Ton âme est fatiguée. Tu ne sais plus où aller. Et là, tu dis « Pardonne-moi. Reprends-moi. » Et Allah t'accueille avec joie, avec un amour au-delà de ce que tu peux comprendre. Et ce jour-là, tu ne deviens pas un saint. Tu ne deviens pas un ange. Mais tu deviens un serviteur sincère. Et cela suffit. Tu commences à prier non pas par obligation, mais par amour. Tu lis le Coran non plus comme un texte sacré lointain, mais comme une lettre adressée à toi. Tu marches dans ce monde avec plus de lucidité, plus de calme, plus de vérité. Tu vis peut-être les mêmes problèmes que hier, mais tu n'as plus le même cœur. Parce que maintenant, ton cœur s'est reconnecté, et cette paix-là, c'est ce que tous les êtres humains cherchent, certains dans la gloire, d'autres dans le plaisir, mais elle ne se trouve que dans la présence d'Allah. Alors si tu as fait ce retour, même fragile, même imparfait, félicite-toi, protège-le et nourris-le chaque jour, avec des invocations, avec du dhikr, avec de la gratitude, avec de la sincérité, et rappelle-toi, le plus beau jour de ta vie, ce ne sera peut-être pas celui de ton mariage, de ta réussite ou de ton voyage. Le plus beau jour, c'est celui où tu as retrouvé Allah. Et lui ne t'a jamais quitté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.